Qu'avons-nous appris dans le chapitre « La France dans la Seconde Guerre mondiale » ? L'armée allemande entre dans Paris le 14 juin 1940, annonçant la défaite française. La capitale est déclarée ville ouverte, entraînant la fuite du gouvernement à Tours et l'exode de nombreux habitants. Le 22 juin, le président du Conseil, Philippe Pétain, signe un armistice avec Adolf Hitler, déterminant l'occupation de la France par l'Allemagne. Les combats s'arrêtent et une partie du territoire est occupée, elle est séparée de la zone libre par une ligne de démarcation. Le 10 juillet 1940, les pleins pouvoirs sont votés au maréchal Pétain. L'État français, ou régime de Vichy, remplace la Troisième République. Le régime est autoritaire, conservateur, anti-républicain et antisémite. Il encourage la Révolution nationale avec la volonté de transformer la société française en dépassant la décadence d'avant-guerre. Il s'appuie sur la devise « Travail, famille, patrie » et a recours à la propagande. Le 24 octobre 1940, le maréchal Pétain et Adolf Hitler se rencontrent lors de l'entrevue de Montoire, où se concrétise une coopération économique et policière. C'est la collaboration. La France livre des matières premières et de jeunes volontaires travaillent en Allemagne en échange de la libération de prisonniers de guerre. C'est la relève. Elle est remplacée en 1943 par le service du travail obligatoire. Les civils sont envoyés de force travailler en Allemagne. L'État français participe activement à la politique nazie avec des modifications du statut des Juifs, des lois d'exclusion et l'organisation de leur déportation. En 1943, la milice est créée, une organisation policière qui traque les Juifs, les réfractaires au STO et les résistants. Dès le 18 juin 1940, le général de Gaulle, réfugié à Londres, appelle les Français à résister et s'impose rapidement comme le chef de la France libre. Les premiers réseaux de résistance se développent alors. De nombreux jeunes fuient et se réfugient dans les maquis afin de mener des actions de résistance. D'abord dispersés, ils s'organisent sous l'action de Jean Moulin, qui crée le Conseil national de la résistance en 1943. Apparaissent aussi les forces françaises de l'intérieur, regroupant les forces armées de la résistance, et les forces françaises libres avec les combattants alliés à Londres. Tous préparent la libération et les débarquements du printemps 1944. Paris est libéré en août 1944 par les FFI et la 2e division blindée, commandée par le général Leclerc.